On s'en va avec Étienne Boulay, notre premier invité. Premier invité du Ça, premier meeting. en bleu, en Ah, plus, c'est habillé en bleu. c'est fort. Mais là, regarde, tout est dans. Mais je suis content de vous voir, mais ça n'a pas de bon sens. Ah, on l'a mis devant toi. C'est du tu sais. cas, on te le donne. Là. Je vais m'endormir si Ouais, je non, prends une mange-les, bouchée, ça n'a mange-les. pas de sens. Ben, Comment c'est tu te sens dans l'aquarium de la poche bleue dans le milieu? Bien, premièrement, je suis assez content. Je commençais à être froissé de ne pas encore avoir été invité sur votre show. Mais Là, tu non, comprends vraiment pourquoi, content là. d'être là. Le setup, il est fou, raide, ça Ah, n'a pas c'est de bon fou. sens. Puis justement, pour les gens, on connaît toute ta carrière, puis on connaît ton passé. Aujourd'hui, c'est festif, on tombe pas là-dedans. On va réinviter Étienne dans un prochain podcast. On va en parler, on va aller plus profondément dans ton histoire. Aujourd'hui, on veut des anecdotes de foot, les parties. Puis tu connais les boys de la poche bleue, on n'est pas plate. Ouais. Oui, c'est un show présenté par Budweiser, mais il reste quand même que Atypique Hey, va... lance-moi en un, j'y ai pas goûté encore, mais je vais goûter live. Atypique va être Merci. disponible, Étienne, je crois, dans toutes les cages au sport. Oui, exact. Donc, mais en fait, je suis content que tu en ouais. parles parce qu'on ne l'a pas encore annoncé. Mais, Ah, excuse. non, mais c'est correct, je planifiais. Tu m'as scoopé, mais je planifiais le faire aujourd'hui. Puis oui, Atypique va être disponible dans les cages. Fait que c'est notre brand sans alcool. Gin tonic, toi, tu as le spritz, qui est une Spritz. espèce d'orangeade amère. On a aussi le mojito puis le rhum cola épicé. Fait qu'on est super fiers de. Puis tu sais, moi, la cage, ça fait des années que je collabore avec eux Ouais. autres. Dans le temps que je jouais, j'étais porte-parole Wow. avec votre coéquipier Steve Ah, le Léger. spritz, c'est Il est incroyable. pas pire, hein? Ah oui, vraiment. Fait Bon. Puis comment on en vient justement à Atypique? Comment on en vient à faire un drink sans alcool? Tout ce projet-là est parti de comment? Ben, tu sais, plus ça va, tu sais, vous savez, je suis bien actif sur les réseaux sociaux, Ouais. je me suis bâti une communauté, puis tu sais, tranquillement, pas vite, je pense que la game, c'est de devenir notre propre média. Tu sais, on le voit, vous le faites présentement avec la poche bleue, puis je voulais des projets qui étaient cohérents puis qui fit vraiment avec qui je suis. Tu sais, c'est le fun de faire des intégrations commerciales, d'avoir des sponsors. Puis plus ça va, plus je me dis, je veux des affaires qui me ressemblent vraiment puis que moi, je vais utiliser au quotidien. Fait que c'est le cas avec Atypique. Puis pourquoi Atypique? Ben, je me considère un peu Ça, atypique. tu sais. il était toujours de même. Très facile. On va couper. Peux-tu enlever son affaire de bière derrière? Je vais couper en arrière. Donne-y des wings, qu'il y a la On bouche va, pleine. on va y donner plus d'atypique. Mais non, mais je me suis toujours considéré un peu hors de l'ordinaire, atypique. Tu sais, un petit blanc de Montréal-Nord qui voulait jouer au foot pro, commencer à percer dans les médias alors que j'ai pas étudié là-dedans. Fait que je suis toujours un peu à contresens. j'aime Fait ça. que c'était un peu l'esprit derrière ça. Puis ce qu'on voulait aussi, c'était de créer une espèce de vibe qui rassemble les gens. Puis je trouve que atypique, beaucoup de gens peuvent s'identifier à ça. Fait qu'on est super fiers. Puis tu sais, on connaît un succès initial c'est fou, assez là. Ouais, phénoménal. c'est là. incroyable, Vous êtes rendu à quoi, là? Je pense, il y a comme 2 semaines, vous étiez à 500 000 Ouais, canettes vendues. un là. demi-million. Puis, tu sais, je t'avoue qu'il y a un beau défi pour une start-up. Puis là, présentement, c'est un beau problème, mais on doit redoubler d'efforts pour fournir à la demande. Ouais, c'est ça, il y Fait en que manque. mieux vaut ça que le contraire. Puis Ouais. en même temps, on veut s'assurer de Où livrer la on marchandise. se procure, je crois que toi, t'es exclusif chez chez Metro. Sobeys, avec fait que chez IGA, dépanneur IGA, c'est voisin, marché tradition, marché Bonichois, puis la cage au sport aussi. Puis c'est pour les super. saveurs, t'as dû goûter à toutes. Comment ça s'est passé pour découvrir les Hey, saveurs? Tu sais, je suis pas aromaticien, là, tu sais, puis Ouais. je connais rien dans l'agroalimentaire. Ouais, fait ouais, que, tu sais, ça goûte le gin, ça. Ouais, c'est ça. Hey, puis le pire, c'est que ça fait longtemps. Moi, le spritz, tu sais, on voulait une gamme de saveurs. Puis le spritz, moi, j'y croyais moyen parce que c'est pas devenu populaire avant. Tu sais, ça fait 4 C'est ans une que j'ai mode, pas bu. c'est ça, exact. Puis je t'avoue que c'est un de mes préférés. Ça. Moi, j'aime ça fumer un petit cigare. Puis je trouve que ça s'agence bien. Mais Je me demandais où tu t'en allais. le gars, il est ça, mais il compense ailleurs. Fait que là, Ah, je suis bien content. Puis vraiment bon. on est fiers. Puis je pense que la suite va être belle. Tu sais. Ah, ben super. Puis, tu sais, nous autres, on l'a dit en ouverture, là, on n'est pas des gars de football. Moi, je connais pas grand-chose au foot. C'est quoi le parcours, justement, d'un gars de foot? Bien, tu sais, au Québec, en fait, je trouve que ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que là, on a des Laurent Duvernay-Tardif, on a des Anthony Auclair, des gars qui jouent et qui performent dans la NFL, fait qu'on sent que c'est atteignable. Moi, à l'époque, mes modèles, c'était des Éric Lapointe que vous allez recevoir un petit peu plus tard. Puis le parcours était... Tu sais, quand tu grandis d'un jeune garçon québécois, la plupart des gars rêvent de jouer au hockey. Ouais. Puis moi, je suis tombé sur le foot en secondaire 1, puis ça m'a vraiment défini. J'ai fait partie de quelque chose d'extraordinaire. Il y a comme un côté militaire aussi qui me donnait une discipline que j'avais besoin. Puis en analysant les gars qui étaient passés avant moi, il y en avait beaucoup qui étaient passés par les rangs universitaires américains. Fait que pour moi, d'aller aux États-Unis, c'était un de mes objectifs en cours de route. Fait que j'ai mis comme tous mes efforts dans ce sens-là. Mais il a fallu que je sois excessif pour être capable d'y arriver. J'ai pas la shape que vous avez. J'ai toujours été un petit avec peut-être le syndrome Napoléon à quelque part, là, où il faut que je me prouve en étant tough. Puis Colin, ça a fonctionné. Fait que je suis quand même je suis fier de mon parcours. Mais on n'est pas obligé d'aller aux States pour passer Non, ben, comme plus Québécois, maintenant. là, c'est ça? Tu sais, moi, à l'époque, le Rouge et Or commençait, je pense, puis ils connaissaient pas la gloire qu'ils ont maintenant. Les Carabins n'avaient pas de programme, Sherbrooke non plus. Puis, tu sais,
Maintenant, c'est ça la beauté de la chose, c'est que le foot au Québec, on est quand même rendu une pépinière de joueurs de foot. Puis j'avais fait l'exercice il y a 2 ans de comparer, juste le foot canadien, combien de joueurs canadiens comparativement à certains États aux États-Unis. Puis le Québec se positionnait quand même pas vers le... On était, mettons, on aurait été ranké 40e État aux États-Unis avec le plus de joueurs. Fait qu'on était quand même en avance de quelques États américains. C'est comment pour un joueur de football, justement? C'est sûr que tu t'es fait dire dans ta carrière, ah, mais le hockey, c'est mieux. Au Québec, c'est le hockey. C'est-tu dur mentalement, ça? Ou as-tu le soutien nécessaire? Bien, à un moment donné, tu finis par te tenir avec du monde qui aime, qui ont les mêmes affinités que toi, qui ont les mêmes trucs que toi. Puis c'est sûr que quand tu grandis au Québec, jouer au hockey, c'est ça que tu veux devenir. Mais je patinais à ces bottines. Ça avait pas de j'ai bon réussi. Là, j'entends déjà mon père, Guillaume. Je t'ai dit d'arrêter de te descendre. C'est ça. Non, mais ça faisait dur. Mes skills au hockey, ça n'a pas de bon sens. Mais... Hey, t'es pas si pire. Mais t'es pas si pire que ça. Je tourne mieux à gauche qu'à droite. J'en suis là, tu comprends? J'ai l'air d'être sur des patins roulettes quand je tourne l'autre bord. Mais justement, puis après ça, on connaît ton parcours. Des matchs de championnat, puis aujourd'hui, c'est le Super Bowl, c'est la dernière journée de la saison. T'en as vécu. C'est quoi tes souvenirs, justement, de matchs championnat? Moi, ce que je me souviens, puis j'en ai perdu des championnats. Les 2 premières Coupes Grey auxquelles j'ai participé, je les ai perdus. J'ai gagné les 3 dernières. Ce que je me souviens, c'est à quel point c'est dur sur la gestion des émotions. Parce que t'es brûlé physiquement en fin de saison. T'as mal partout, t'es fatigué. Ce qu'on oublie aussi, ce qu'on réalise pas, c'est à quel point les gars ils ont des distractions. Il y a une raison pour laquelle la NFL, il y a 2 semaines entre la game de playoff, la game de demi-finale puis la game de finale. C'est pour arranger, coordonner le voyagement, ta famille dans les hôtels. Puis là, quand tu t'en vas dans une game de finale, vous le savez, là, en playoff, tout le monde veut des billets, tout le monde veut des chandails, tout le monde veut être à l'hôtel, tout le monde veut des passes pour les parties privées. Fait que tu as énormément de distractions. Fait que je pense que les équipes qui sont capables de rester focus pendant la semaine de finale, c'est eux autres qui vont avoir l'avantage. Puis c'est pour ça que le match de ce soir, je pense qu'il va être extraordinaire parce que d'un côté, tu as Brady puis Gronk qui ont de l'expérience en playoff, qui viennent dans une équipe qui n'a pas d'expérience. Je me souviens plus c'est quel receveur de Tampa Bay qui a failli manquer la cérémonie du trophée de la NFC parce qu'après la game, lui, il rentre au vestiaire puis ils ont fait « Non, t'as gagné, t'as une cérémonie. » Ils prennent-tu le trophée quand ils gagnent? Y a-tu un trophée? NFC? Oui, il y a un trophée parce qu'au hockey, NFC, touche pas... Max, je peux en parler plus. Là. Moi, je me suis jamais rendu aussi loin. Non, mais moi, je me demande comment vous dealez avec le fait que c'est un match. Tu sais, quand tu commences les séries, mettons, au hockey, tu te dis, bon, on va s'ajuster pour le premier match. Puis tout ça, vous autres, t'as pas le choix. C'est quoi? C'est des heures de vidéo? Est-ce que c'est... Ben oui, parce que le foot, c'est super tough sur le corps. Fait que c'est un match par semaine. Fait que le volet préparation devient super important. Mais c'est ça que je trouve qui est beau de ce sport-là. Puis je trippe hockey. Même les 4 de 7 au basket, je trouve ça le fun. Il y a une partie de moi qui trouve que ça donne plus l'avantage à l'équipe qui est meilleure à la base. Alors que, vraiment, au foot, c'est do or die, puis c'est la meilleure équipe à un certain moment. Fait que tu as peut-être plus de chances d'avoir des upsets, des surprises. Mais la pression est tough à gérer. Moi, je me souviens, c'est Coupe Grey, ce qui est rien comparativement au stage du Super Bowl. Mais tu sais, tu as tout mis ton âme puis ton cœur là-dedans. Puis avant la game, tu sais, t'es brûlé, t'es stressé. Il y a l'hymne national, t'es ému. Il y a les Jets avec les afterburners. Puis là, tu sais tout pas comment gérer ça. Puis là, pouf, la game commence. T'as les jambes lourdes. T'as l'impression que t'es pas capable de courir. Tu sais, comme dans un rêve, puis que tu cours lentement. Puis là, à un moment donné, la pression tombe. Pas juste d'un rêve. Max, frappe-moi, j'ai les jambes lourdes. Achevelé. T'es fin. Mais tu penses-tu, admettons, ce soir, là, les Chiefs jouent contre les Buccaneers, OK? Si c'était un 4 de 7, penses-tu que c'est automatique que les Chiefs gagnent le 4 de 7? Hey, c'est quoi? Moi, là, je suis vraiment... Correct, mais je pense que oui, premièrement. En même temps, à chaque fois que j'ai misé contre Brady, il me l'a remis d'en face. Fait que il y a quelque chose qui s'explique pas. Puis, tu sais, Brady, il est ça. Là. Tu le regardes, bon, à part d'être grand, il n'a pas un bras extraordinaire. Il court comme une girafe qui est blessé. Il y a rien, mais il y a une espèce de wow factor, il y a un X factor. Il trouve le moyen de gagner. Puis c'est ça, les équipes championnes, c'est inexplicable. Dans des situations où ils ont la pression, ils répondent. Mais là, en même temps, ils n'affrontent pas des 2 de pique. C'est les Chiefs qui se sont rendus l'an dernier. Mahomes est le prochain Brady. On l'a vu avec le contrat d'un demi-milliard qui a signé. C'était une de nos questions quiz. Dis-le pas. Oups.
Ça aurait été dit. On se scoop par nous Ah, autres. ouais, on va voir si on a entendu. Atypique était à la cage, hein? Mais tu sais, fait que je pense que oui, dans un 4-7, d'après moi, les Chiefs ont l'avantage. Même ce soir, on dirait que mon cœur est avec Brady parce que je sais qu'il est controversé, mais moi, j'ai envie d'être témoin d'une légende. Tu sais, hey, Tom Brady, à lui seul, a autant de championnats que les équipes qui en ont le plus dans la NFL. Tu sais. C'est malade. Puis, est-ce que tu penses que, tu sais, moi, j'en reviens pas que c'est la première fois que l'équipe locale joue le Super Bowl chez eux? Chez eux. Mais C'est vous autres, vous êtes malade, habitués, quand c'est des playoffs, c'est chez vous. Le foot, c'est prédéterminé à l'avance. Puis là, c'est ça que je me dis. Tampa Bay joue à la maison. C'est une pression supplémentaire. Je vois ça comme une espèce de... je pense pas que c'est tant un avantage que ça. Mais peut-être qu'il y aura moins de distractions cette semaine parce que le temps de COVID, quoique la Floride, ils font les affaires à leur 22 façon. 000 personnes, je pense. Quand même. Quand dans une situation comme ce soir, le gars qui joue pas, là, les gars qui s'entraînent, c'est quoi tu dois faire? Comment t'aides ton équipe? Est-ce que ça doit être difficile aussi de pas jouer? Là, ben, heureusement, je touche du bois. Ben, je touche du bois, je joue plus, mais j'ai jamais été... à chaque fois que je pouvais jouer... Mais j'ai toujours joué les matchs. J'ai jamais été un healthy scratch, mais eux autres sont dangereux pendant la semaine de préparation parce que, tu sais, eux autres, ils se disent, bon, je jouerai pas, je veux profiter des festivités. Ils peuvent devenir une source de distraction énorme. Puis moi, le dénominateur commun des équipes avec qui j'ai gagné versus celles que j'ai perdues, tu avais un leadership à l'interne qui faisait que les gars comprenaient que, hey, on sacrifie cette semaine là, de party parce que ça se peut qu'on se rende jamais à Coupe Grey ou au Super Bowl, mais on va pouvoir faire le party après. Fait que les gars, il faut qu'ils soient all-in, mais c'est tough parce qu'au foot, au hockey, vous avez une vingtaine de gars par vestiaire. Nous autres, on en a 60. Fait que tu connais pas nécessairement tout le monde super bien. Chacun a... C'est drôle pareil, ça. On connaît pas tous les gars dans le vestiaire. C'est bizarre. Est-ce qu'il y a des rivalités, des fois, justement, entre les gars du practice squad, là, puis ça doit brasser, des fois? Ben, on veut du crunch à la poche bleue. On veut, oui, Étienne, arrête de niaiser. Ben oui, c'est sûr. On veut une histoire atypique. Bon. Ben moi, j'avais failli me battre avec Mark Estelle, ses lignes de côté. Puis Mark Estelle, je l'aime beaucoup aujourd'hui. Puis c'est un gars que, en fait, c'est ça qui est touché du foot puis du sport en général, c'est que ça se peut que tu t'entendes pas bien avec le gars à côté de toi. Puis ultimement, quand tu arrives sur le terrain, ça marche, parce que Estelle puis moi, en dehors du terrain, ça passait croche. Je sais pas pourquoi. Puis tu sais, il y a de l'ego, puis il y a un petit côté macho des fois là-dedans, puis quelque chose s'est dit, puis là, on se fâche. Mais en même temps, quand j'étais à côté de lui sur le terrain, peu importe, je savais qu'on allait scorer fort, lui. Puis moi, ça allait être clutch. Fait il y a toute cette dynamique-là qui est difficile. Puis les joueurs du practice squad, eux autres, en pratique, c'est ta chance de faire tes preuves. Puis comme le sport, c'est un sport physique, des fois, ça va arriver qu'ils vont cogner. Écoute, je me souviens d'un gars de practice squad qui a cogné Cahoon en pratique. C'est-tu pour ça qu'on a enlevé les épaulettes et tout? Ben, je pense que t'as pas le choix. Puis, le gars, il a frappé Cahoon en pratique trop fort. J'ai rarement vu un gars se faire ramasser de même. D'habitude, les gars de défense vont backer le gars de la défense. Puis ce coup-là, on l'a comme fait, tu l'as cherché, arrange-toi. Les joueurs de ligne, tout le monde était dessus. C'était comme si ça n'avait pas de bon sens. Ton plus beau souvenir dans tout ça, tu as fait partie des grands matchs. C'est quoi ton plus beau souvenir? Écoute, Coupe Grey 2009, après qu'on ait perdu 2, de gagner à 0 secondes sur un botté de placement, c'est quand Saskatchewan avait le 13e joueur. Ça n'avait pas de bon sens. Ma première parade à Montréal, le premier party à Québec aussi, ça, je vous épargne les détails, mais on avait amené... Les Américains, là, ils débarquent ici pour la saison. Ils vivent à Montréal, ils profitent de Montréal, qui est le fun, puis ils sacent leur camp après dans l'off-season. Mais là, on en a gardé une coupe. Puis moi, Matt Pro et des boys, on les a amenés à Québec. Et là, on a ouvert leurs horizons sur un autre monde. Écoute, je me souviens, Billy Parker jouait pour les Alouettes en 2012 quand je l'ai gagné à Toronto. Puis après que j'ai gagné la coupe avec Toronto, il me texte, il me dit « Hey, si tu vas fêter à Québec, je peux-tu venir avec toi? » J'adore ça. Mais ils sont tombés en amour là-bas. Tu parlais justement de la ville, de jouer à domicile, ces choses-là. C'est quoi pour un Québécois de jouer à Montréal? Quand tu as porté le chandail, on parle souvent du Canadien, la fierté, mais au foot, c'est quoi? Bien, pour moi, c'est un rêve devenu réalité. Puis j'étais aussi très, très stratégique dans mon approche. Puis Guillaume, on se connaît un petit peu, mais... c'est évident que dans les Canadiennes, j'ai pas les salaires que vous faisiez aux Canadiens. Puis pour moi, c'était un super tremplin pour
me faire du réseautage. Tu sais, j'étais allé voir Louis-Philippe Doré, qui était à l'époque notre relationniste. Tantôt, avec Éric Lapointe, on va voir la danse du Doré. Ah oui? Attends, je vais vous regarder. Mais LP, je me souviens, j'étais allé le voir au début, puis j'ai dit, écoute, si tu as besoin d'un ambassadeur pour l'équipe, si tu as besoin, c'est ça, fais-moi signe, je refuserai aucune entrevue. Puis d'ailleurs, j'en ai fait. C'était pas toutes des TSN, puis c'est comme Max, à la Poche Bleue, il fait tous ceux qui sont à Richemont, au Labrador. C'est l'entente qu'on a. On les salue d'ailleurs. Mais pour moi, jouer à Montréal, c'était une façon aussi de me placer les pieds puis de m'impliquer dans la communauté. Fait que ça a été extraordinaire. T'sais. Ah non, c'est sûr. Puis on a une question qui m'intéresse. Tu compares Anthony Calvillo à qui dans la NFL? Anthony Calvillo, je pense que les gens ne comprennent pas à quel point c'est une légende. Il y avait des rumeurs à un moment donné qui partaient aux Cards de l'Arizona à qui je le comparais. Mais c'est un peu un Tom Brady, dans le sens où, tu sais, c'est pas le gars le plus athlétique, là, clairement. Quand on retenait tout notre souffle, quand Calvillo gardait le ballon, tu faisais « Oh, tabarnouche ». Puis il s'en débarrassait bien. Mais moi, ce que j'ai remarqué, c'est à quel point... L'affaire la plus difficile pour un safety, là, ce que tu veux faire, c'est lire chaque petite tendance que le corps arrière adverse va faire. Fait qu'habituellement, un QB, il va falloir qu'il regarde où il lance. Fait que quand un QB backup rentre dans le game, c'est là que ça devient le fun parce que tu peux tricher un peu puis sûrement qu'il va falloir qu'il fixe. Mais Calvillo connaissait Cahoon puis ses joueurs tellement bien puis les tracés qu'il pouvait regarder par là puis attendre la dernière minute, paf, puis mettre la balle où il fallait que ça assiste. C'était tough. T'sais. Ta prédiction? Faut que je me mouille, hein, j'ai pas le choix. Prends une bonne gorgée avant. Là. Ouais, le cœur... Ça, c'est le truc, gagner 4-5 secondes. Le cœur est avec les Bucks, la tête est avec les Chiefs, je vais dire à contre-cœur, mais je vais dire 31-27 pour les Chiefs. 31-27 Chiefs, je prends ça. 31-27. Pardon, répète-moi ça. Oh! Petit cadeau pour Étienne à tes pieds. Un cadeau, j'aime ça, les cadeaux. C'est le fun. C'est le fun quand un petit cadeau. C'est le fun quand on est live et on se fait dire ça dans les oreilles. Un beau petit sac, la cage. Là. Bon appétit, monsieur. Là, je vais bien manger à soir. Ça fait juste 3 mois qu'on le sait qu'on fait ce show-là. Ça ne tentait pas de nous dire avant qu'on avait un cadeau. Avec sa grosse voix en arrière, Max, il y a un cadeau à tes pieds. Bon, parfait. Puis à Anthony Calvillo, dis-moi pas qu'il y a un cadeau pour Anthony. C'est plus un cadeau, il sait, il est à côté. On te remercie, Étienne. Merci d'être venu. Puis comme on a dit, on va te réinviter. On part en pause. On s'en va écouter la toune de football que Mark Thibault nous a fait justement pour la journée d'aujourd'hui. Donc, merci Étienne d'être passé à la Poche Bleue, puis on se retrouve très prochainement. Très apprécié. Merci beaucoup.